Pascal Bidégory, Armel Tripon ou encore Stan Turet, on connaît désormais la liste officielle des skippers participant à la prochaine édition de la Transat CIC en solitaire. Au total, 28 d'entre eux prêts à en découdre avec la mer. Si la course au large a eu cet engouement en France, c'est grâce à Tabarly, qui a été, il y a l'image qui existe avec De Gaulle quand il remonte les Champs-Élysées. On l'a un peu oublié ce truc-là, mais c'est de là que c'est parti, notre passion en tout cas en France pour la course en solitaire. On a toujours des challenges hyper élevés, hyper excitants à vivre, que ce soit en tant qu'homme ou que ce soit en tant que sportif. Et là, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que le challenge, il est au paroxysme de ce que je pouvais espérer. C'est une course majeure dans notre univers de la course au large. C'est une course qui me tient à cœur aussi parce que j'y ai participé une édition en 2016 sur laquelle j'ai dû abandonner pour des raisons de casse technique. Auparavant, au départ de Plymouth en Angleterre, cette course mythique, qui fête sa 15e édition cette année, partira de Brest direction Charleston aux États-Unis. Et pour la première fois, un double parcours est prévu pour les 3 classes de bateaux. Au total, 17 IMOCA, 7 classes 40 et 4 ultimes qui, pour ces derniers, plus rapides, devront passer par un point virtuel à contourner au niveau du Cap Vert. Mais l'enjeu essentiel de cette course est ailleurs. Pour Brest, il y a des enjeux très clairs de se positionner comme plus qu'un port des records et comme ayant Le Havre à la Transat Jacques Vabre, Saint-Malo à la Route du Rhum. Et donc pour Brest, c'était de pouvoir être la ville de départ d'une grande classique, très clairement, avec tous les 2 ans une course qu'on peut donner, où on offre la possibilité à toutes les classes de courir ensemble et de faire une grande réunion de la course au large, de la famille de la course au large. Rendez-vous le 10 mai prochain pour le départ et connaître le successeur de François Gabard.